Le Wingmaster débrief du dimanche en direct aujourd'hui avec monsieur Jérôme Cano depuis Saint-Hilaire. Salut Jérôme. Eh ben, salut à tous, bienvenue à Saint-Hilaire, Déco Nord, et pour la première en gros journée de la Coupe Icare. Bon là, il n'y a pas encore grand monde, on est jeudi. Je suis sur le décollage moquette où je m'occupe cette matinée un peu de la sécurité parce que c'est assez folklorique quand même. Bon, tu vas nous raconter ça. On fait un petit live. Bon, moi, c'est version travaux là où je suis. Toi, t'es mieux dans la nature. Version verticale. Je vais essayer de te mettre un peu plein écran pour qu'on voit un petit peu ce que tu vois. Et voilà. Donc, tu as quel déco? Raconte-nous. Alors là, je suis sur le décollage nord, ce qu'on appelle le décollage moquette, qui est bien à utiliser quand il n'y a pas de vent et tôt le matin jusqu'à 11 heures jusqu'à maintenant, parce qu'après ça devient thermique et le décollage devient compliqué. Mais ceux qui connaissent, ça pose pas de problème. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent, qui n'ont pas volé depuis 1000 ans et qui ne savent pas qui n'ont pas l'habitude de décoller sur des décollages plats sans vent, donc ça fait des trucs pas très jolis. Donc, dans une demi-heure, on risque de basculer sur un autre décollage, le décollage S, qui est plus raide et beaucoup plus facile. Là, toi, Jérôme, on t'a demandé, l'organisation de la Coupe Icare t'a demandé de faire la régulation, c'est ça? C'est-à-dire que ça, c'est quoi? C'est le gendarme au décollage, là? Quel est ton rôle? Ouais, d'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt gendarme. Ouais. Non, alors oui, c'est un peu ça. C'est plus la sécurité que le gendarme, c'est-à-dire que comme il y a une grosse équipe de bénévoles en fait qui sont ici, mais il n'y a pas et les moniteurs du plateau et du secteur filent un coup de main justement pour la sécurité parce que les bénévoles ne peuvent pas avoir cette posture-là, on va dire, d'intervenir sur les pilotes. Et donc moi là, je regarde si les conditions sont correctes et puis s'il y a des gens qui rate quelques décollages ou gonflages. Là, il y a 2 minutes, j'ai dit à un gars d'arrêter. Il n'avait pas volé depuis 2 ans. Il vient voler parce que c'est la fête, quoi. Et il a failli 2 fois se mettre en danger. Donc, je lui ai dit que c'était mieux qu'il arrête, quoi. Voilà. Et donc, Mais du coup, il après, a les gens arrêté. font un Il peu. s'est mis de côté, le gars, ouais. Oui, mais il était OK avec ça parce que ça faisait 3 gonflages qui rataient. Il tenait mal ses commandes. Donc, ça devient Ah compliqué. oui. Alors que les conditions, là, c'est des conditions standards pour décoller. Quelqu'un qui a 10 vols, il décolle, là. Hein. Ouais. C'est très bien. Bon, et alors normalement, là on s'est dit on va faire le live ce matin, on est jeudi, bon, mouvement social aujourd'hui, coup Picard c'est en semaine pour Oui. l'instant. On s'est dit on va faire un live, il va y avoir plein de monde, comme ça tu vas pouvoir expliquer aussi le stress, c'est ça l'idée de ce petit D'accord. Ouais. débrief qu'on fait en version enregistrée, mais toi en live. On imagine là dans peut-être demain, peut-être samedi, il va y avoir des dizaines de personnes, 50 personnes, peut-être 100 personnes qui vont venir voler. C'est des endroits, et c'est pour ça qu'il y a un régulateur, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, et vous êtes obligé d'expliquer, de donner son tour à chacun. Comment ça fonctionne pour des gens qui ne sont jamais allés sur des sites comme ça où il y a plein de monde? Eh ben, la difficulté, c'est que justement, c'est que le festival de la Coupe Icare, en fait, le festival de la Coupe Icare, en fait, draine énormément de monde. Hein. Là, il y avait des Brésiliens, des Portugais, peut-être des Chinois, des Coréens. Il y a énormément de monde, des Californiens tout à l'heure. Et donc, ils viennent découvrir parce qu'ils sont attirés par la Coupe Icare, ce qui est normal. Hein, c'est quand même une grosse fiesta. Et ils viennent en même temps, ils découvrent le site. Donc ils viennent avec leur voile. Alors il y en a qui n'ont pas beaucoup d'expérience, il y en a qui n'ont pas volé depuis longtemps, il y en a qui ne connaissent pas du tout ce type de site où il y a en fait peu de vent à Saint-Hilaire. Ils ont peut-être l'habitude de voler dans du vent plus soutenu, donc ils sont un peu perdus, quoi. Donc tu rajoutes du monde là-dedans, ça fait des situations où tu vas cumuler des facteurs de stress. Et en plus, il y a des gens qui viennent aussi essayer des voiles. Donc ils ont pas volé depuis longtemps, ils ont demandé à essayer une voile parce que cette voile leur plaît, donc ils cumulent tout, un décollage qu'ils connaissent pas et du monde. Donc ça cumule pas mal de trucs. Donc ça va entraîner des mauvaises prises de commandes, ça va entraîner des gonflages pas super, etc. Donc là, moi je suis là parce qu'il y a un directeur des vols, j'allais dire directeur d'épreuve, directeur des vols et plusieurs personnes qui vont naviguer sur les décollages pour justement réguler un peu, pour pas qu'il y ait des gens qui décollent en même temps. Puis de loin, on regarde si les cuissardes sont attachées, que les gens soient un peu conscients de ce qu'ils font, quoi. Comment on gère quand on est pilote, Jérôme, quand on arrive dans un endroit comme ça où il y a plein de monde? Alors, je me mets à la place des pilotes, hein, puis pour l'avoir déjà vécu, puis toi aussi, hein, t'as une excitation intérieure, puis d'un seul coup tu débarques et là tu vois des dizaines de gars partout qui se préparent d'un côté, qui se présentent avec la voile en boule sur l'épaule et tout. Tu dois gérer un stress. Comment tu fais ça? Quelle est la meilleure méthode? Est-ce que c'est s'enfermer dans sa bulle d'entrée de jeu, s'occuper de personne, ou au contraire il faut prendre des infos, regarder comment ça se passe avant même de s'installer, quoi?
Alors c'est sûr, comme tu dis, on est à un moment où il y a plein de facteurs qui sont réunis. Donc peut-être que déjà se poser la question avant, est-ce que c'est le bon moment de venir voler à la Coupe Icare si on va cumuler ces facteurs, le monde, nouveau décollage, nouvelle voile, ça fait beaucoup de choses. Donc peut-être déjà se poser la question avant de venir. Et il y a un truc qui va faire baisser le stress, c'est d'avoir une bonne technique en fait. Hein, simplement on parle de technique simple, hein, de se mettre en l'air dans des conditions, là les conditions sont parfaites, d'avoir un minimum de technique récente pour limiter les mauvais gestes et surtout en maîtrisant sa technique, on va diminuer le stress parce qu'on sait que si on est très stressé, on n'arrive plus à gonfler les voiles, on ne sait plus comment faire, etc. Donc on va se reposer sur sa technique, mais encore faut-il qu'elle soit conséquente. On sait qu'avec le stress, on va perdre 50% de sa technique. Donc oui, après, c'est faire de la pente-école un peu avant de venir voler. Ici, par exemple, à Saint-Hilaire, on peut décoller très tôt à 8 heures du matin, il n'y a personne. Donc on peut déjà essayer une voile, découvrir le spot très tôt le matin et éviter d'arriver à 11 heures quand tout le monde veut rester en l'air, parce qu'hier, il y avait une centaine de voiles en l'air, c'était très très bon. Et donc, ça fait beaucoup de monde en l'air aussi. Ouais. Donc, il y a des gens, on leur dit, bah, si vous n'aimez pas le monde, allez voir en vallée tranquillement pour découvrir votre voile. Parce que là, il y a vraiment tous les niveaux réunis de tous les pays, etc. Donc, ça fait beaucoup de facteurs stressants et on va dire accidentogènes, quoi. Tu dis on perd 50% de ses capacités, enfin c'est un pourcentage comme ça à la louche, hein, mais on perd voilà, la moitié de ses capacités quand il y a du stress, du monde, Jérôme, oui, comme ça. De ses capacités techniques. Justement, comment on gère? Est-ce que, c'est la question que je te posais, est-ce que tu arrives, tu te mets dans ta bulle ou tu penses vraiment à ce que tu sais faire et tu restes concentré, ou au contraire, avant de t'installer, tu commences à regarder ce que font les autres, peut-être à flipper parce que tu vois qu'il y a des gens qui ratent et puis qu'il y a du monde et tout. C'est quoi la meilleure façon de faire? Ben oui, ça serait de se mettre dans sa bulle, faire ce qu'on sait faire, pas inventer des trucs, attendre que les conditions nous conviennent pour décoller. Mais c'est toujours pareil. Là, des fois, il y a tellement de monde que attendre les conditions, ça pousse derrière. Oui, c'est bon, vas-y, etc. Donc ça, c'est pas le meilleur contexte en fait pour découvrir une voile. Donc on peut voilà se mettre dans sa bulle, préparer ses affaires, faire un petit coup de gonflage avant découvrir la voile pour pas tout découvrir en même temps, choisir des créneaux où il y a moins de monde, ça peut être ça et faire ce qu'on sait faire quoi. Voilà, pas inventer, quoi. Donc quand tu dis ça, ouais, mais comment justement, j'allais te dire, il y a une pression, il y a la pression des autres pilotes, il y a un moment où tu as débranché le cerveau parce que tu sais faire, et puis tu vois des gars qui n'y arrivent pas et qui se plantent, et tu dis ah merde, peut-être c'est trop fort, peut-être c'est pas bon pour moi. C'est ça aussi, tu as des croyances en voyant qu'il y a d'autres pilotes qui ratent ou qui réussissent. Ouais, c'est ça. Hein. Et après, c'est sûr, si on n'a pas un regard extérieur, alors si on regarde les autres, il faut avoir un regard, on va dire, un peu critique en disant, ben oui, lui, il court pas, lui, il part trop fort, la voile gonfle pas. Après, si on n'est pas capable d'avoir un regard technique, on va dire, sur ce qui se passe, eh ben, il vaut mieux pas regarder, justement, parce que ça va faire monter la pression et rester dans sa bulle, et dans la préparation, etc., puis arriver et être, on va dire, motivé, concentré sur ce qu'on va faire, etc., quoi. Voilà un peu l'idée, quoi. C'est sûr qu'il y a énormément dans ce genre d'événements ou de périodes, il y a énormément de facteurs, de, de, de perturbateurs extérieurs, on va dire. Plus nous, tout ce qu'on se raconte, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de perturbateurs. Alors là, on parle bien sûr de la Coupe Icare, Jérôme, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour, si vous allez voler à La Réunion à partir du mois de décembre, les amis, vous allez être confrontés à la même chose avec des dizaines de pilotes devant vous. Vous êtes à Millau l'été, c'est la même chose. Annecy, c'est pareil. Saint-Île l'été, c'est la même chose. Il y a plein de sites qui sont où il y a surpopulation de parapentes. Donc c'est la même chose. Hein. Là, on donne l'exemple de Saint-Hilaire, mais ça se reproduit tout au long de l'année, Jérôme. Hein. Tout à fait. Alors Saint-Hilaire, l'été, c'est pas un site où il y a beaucoup de monde, Saint-Hilaire. Ça vole toute l'année, mais c'est pas un site qui est surfréquenté. Là, il y avait beaucoup de monde. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui connaissent pas. Parce que quand c'est fréquenté sur un site, mais on va dire c'est des gens qui ont l'habitude et qui connaissent, c'est pas la même, le stress est moins là, en fait. Bien sûr. Et quand on vient de l'extérieur et qu'on connaît pas du tout, on arrive, là, il y a des banderoles partout,
des interdictions, il y a des zones aériennes à respecter. Ça fait tout de suite énormément de comptes qui sont nouvelles pour la Coupe Icare, en fait, qui sont mis en place pour la Coupe Icare et qui n'existent pas quand il n'y a pas la Coupe Icare. Donc ça fait plein de contraintes qui vont rajouter peut-être du stress, des trucs auxquels il faut faire attention, etc. Et ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, se mettre dans son coin, choisir les moments où on va décoller dans la journée. Et il y a des gens qui viennent ici, qui prennent une voile et ils vont sur un site en face un peu plus loin où il y aura personne, quoi. Par exemple, ça peut être une technique. Savoir ce qu'on va faire et puis être bien conscient de ce qu'on fait, justement, pas être embringué dans toute cette dynamique et se faire avoir par une motivation trop importante, de l'euphorie, etc. Ou au contraire trop de stress alors qu'on sait déjà faire. Jérôme, donc l'idée, on fait le programme, là j'arrive avec ma voile, il y a plein de monde, je me prépare à l'extérieur déjà de la zone de décollage. Ensuite je viens me présenter sur l'aire de décollage, c'est ça, la voile en boule, je m'étale, et là surtout important, je prends mon temps, c'est-à-dire que je me fais pas mettre la pression par allez vas-y décolle, c'est bon, ce serait les pires des choses à faire. Oui, mais c'est ça qui est compliqué en fait. Là, c'est justement le temps en fait est un peu imparti, un peu Ouais. contraint parce qu'il y a beaucoup de gens qui décollent et on comprend pas pourquoi les gens attendent 1 heure alors qu'il y a 10 km/h de vent de face, quoi. Donc ça excite un peu les gens, mais les gens n'ont pas l'habitude, certains, de décoller avec très peu de vent sur un décollage plat. Donc ils attendent, mais ils vont décoller exactement dans les mêmes conditions qui les font attendre en fait. C'est ça. Et donc, il y a aussi autre chose, c'est quand là, on débarque sur les décollages, il y a plein de personnes bénévoles qui donnent des informations sur où se mettre sur le décollage. Ils réinstallent les voiles quand les gonflages sont ratés, qui donnent un petit peu comment se passent les règles de vol là sur la Coupe Icare, les zones à pas survoler, etc. Donc, ils ont plein d'informations quand ils débarquent avec la voile en boule sur le décollage. Et après, les voiles sont étalées, quoi. Et là, vous pouvez les voir, hein, derrière moi, il y a des gens Ouais, qui c'est ce sont que j'allais avec... dire. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour, nous montrer un petit peu comment ça se passe? Ben voilà, là, vous voyez des gens avec des chasubes jaunes qui sont des bénévoles et qui vont s'occuper de réinstaller les voiles et tout. Des dernières petites vérifications ou notes, est-ce que tes cuissardes sont bien accrochées, des trucs comme ça, mais voilà. Et là, par exemple, il y en a un qui arrête son décollage parce qu'il gonfle mal. Et donc, un des bénévoles va lui remettre la voile. Et toi, par rapport à ça, par rapport aux bénévoles, tu arrives après, c'est-à-dire tu dis aux gens s'ils peuvent décoller ou pas, c'est ça? Ouais, mais pas vraiment. Là, il n'y a aucune raison de ne pas dire aux gens qui décollent pas, sauf pour un gestuel qui est dangereux, quoi, hein. Ouais. Mais là, je n'ai rien à dire, hein. Les conditions sont parfaites. Donc, C'est si d'un seul coup il y avait beaucoup de monde, si d'un seul coup tu avais 10 pilotes en même temps, tu leur Alors, donnerais l'ordre de départ en fait. s'il y a 10 pilotes en même temps, on leur demande simplement de s'annoncer très fort pour que les gens autour entendent qu'ils vont décoller, qu'ils vont gonfler leur voile. Voilà, donc ça c'est une règle qui est partout sur les sites maintenant, qui se fait assez bien. On voit un parakite qui décolle. Voilà, toute petite voile. Donc il y a aussi, c'est tout mélangé en fait. Il y a des voiles très petites et là il n'y a plus personne sur le déco parce que les bénévoles et le directeur des vols a proposé de changer de décollage. On va aller sur un autre décollage à 200 mètres justement pour avoir une meilleure aérologie, meilleure pente, etc. Donc Jérôme, là on parle Coupe Icare, voilà le but c'était d'expliquer un petit peu dans ce live comment on fait, et on l'a déjà abordé hein, dans Wingmaster, le fait de gérer un site où il y a beaucoup de monde. Il y a un aspect vraiment psychologique, j'allais dire, c'est cette pression du monde, cette pression, l'angoisse peut-être d'être sur quelque chose de nouveau, là il y a un événement, c'est beaucoup des conditions mentales plus que techniques hein. Ben, là, comme les conditions sont super standards, on va dire qu'il n'y a pas de technique particulière. N'importe quel parapentiste à partir de 15 vols, là, est capable de décoller. Par contre, oui, c'est on va dire tous les perturbateurs extérieurs, les nouveautés et tout, qui vont rendre la tâche un peu plus difficile. Et il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas volé depuis très très longtemps et qui viennent voler là, parce que c'est la fête et tout. Ils viennent faire la fête, et puis en tant qu'ils n'ont pas volé, ils connaissent pas le site, ils se mettent dans des situations pas très confortables. Jérôme, est-ce que tu as vu des choses là depuis que tu es arrivé, des choses qui t'ont surprise, de pilotes qui n'ont pas forcément les compétences et qui sont là, ou des erreurs que tu as pu voir, des choses flagrantes où tu te dis il y a encore des trucs à bosser quoi. Ah ben oui, alors que l'aérologie est vraiment idéale. Il Ouais. y a des gens qui savent pas gonfler, Ah oui. qui
court, qui tire sur les avants, alors que c'est un niveau aérologique de premier grand vol. Et donc, voilà, donc le fait que ce soit sur des départs plats sans vent, ça met en exergue les lacunes techniques, en fait. Sur un site en pente avec du vent, tout ça est gommé, en fait. Et là, elles apparaissent, en fait. Donc oui, depuis ce matin, j'y suis depuis 9 heures, et je trouve que les décollages sont pas beaux du tout, vu les conditions. Les gens sortent du déco en s'asseyant, en retouchant le décollage, des trucs incroyables. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de formation générale ou au contraire, comme tu dis, les gens s'appuient sur des compétences qui font qu'on va voler toujours quand il y a un petit peu d'air, sur de la pente, et d'un seul coup, quand il faut repasser dos voile, peu de vent, on a perdu son truc Oui. de débutant en fait. J'allais dire, Exactement. ces compétences. Et donc, là, on part sur un manque d'adaptation. Les gens, oui, j'ai l'habitude, je fais ça, de l'habitude, je fais ça. Et donc, c'est un manque d'adaptation qui est gommé par la coupe Piquet-Beau. Il y a du monde partout, tu vois, ça devient plus du tout important. Et on dit aux gens, mais concentre-toi sur ton gonflage, des trucs comme ça. Mais comme ils l'ont jamais fait, ils vont pas l'inventer aujourd'hui, quoi. Donc, là, c'est vraiment un manque de compétences techniques, de base. Merci Jérôme, c'est chouette d'avoir ces infos, d'être en direct depuis la Coupe Icare, en tout cas de Saint-Île. Tu nous fais visiter le Et village en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas. voilà, je me balade. Là, j'arrive Ouais. à l'autre décollage. Ouais, Et après, là, on a dit des trucs pas super, côté un peu négatif, mais le côté bien sûr. positif, c'est que les conditions sont parfaites. Là, Et les là gens peuvent aujourd'hui, ouais. essayer plein de voiles. Les gens peuvent essayer plein de voiles différentes. Donc, c'est vraiment sympa. Découvrir des voiles, rencontrer des gens. Et hier, on avait des conditions exceptionnelles. Ça tenait en thermique jusqu'à 17 heures, voire plus, ce qui est très rare à Saint-Hilaire, hein, à cette époque-là. Parce qu'on est sur un site de face est. Et là, on arrive sur le décollage S qui va ouvrir là, dans pas longtemps. Avec l'école où tu travailles d'ailleurs, juste derrière toi, Jérôme. Vers Alpin. Ça, c'est On le fait un petit. décollage S qui attend de l'ouverture. Et là, bon, ils attendent l'ouverture du site en fait. Les sites sont fermés, sont ouverts par le directeur des vols, c'est ça? Oui, exactement. C'est que jusqu'à maintenant, c'est le décollage nord avec la moquette qui était ouvert. Et là, c'est le décollage S qui va ouvrir maintenant, parce qu'ils les ouvrent pas les deux en même temps. Et le S va être plus approprié, parce que c'est raide avec de l'abri, c'est beaucoup plus facile Montre-nous, de Jérôme, décoller. on voit la manche à air bouger là. On l'a vu subrepticement la manche à air, mais on voit que ça bouge, c'est déjà alimenté là. Et il y a même un superbe logo Wingmaster au décollage. Génial. Avec tout le monde qui est là, ils attendent la libération, l'ouverture des portes. Allez, merci Jérôme de nous avoir fait Le vivre. vol jusqu'à 15 heures à peu près pour tout le monde. Et après, il y a des démonstrations ce soir, donc ils fermeront les décollages. Voilà. Excellent. Merci Jérôme. Alors cet enregistrement là est diffusé dimanche, donc la Coupe Icare sera terminée, mais en tout cas tu nous as fait vivre voilà, un petit bout de Coupe Icare, voir Premier comment jour, ça se passait, voir le premier jour officiel d'ouverture de la Coupe Icare et voir comment ça se passe. Il n'y avait pas trop de monde ce matin, mais voilà, c'était l'idée ça arrive. d'expliquer ce que c'est que de gérer pour toi de ton côté des pilotes et de gérer aussi pour les pilotes le stress et la façon de voler. On a bien compris qu'il fallait peut-être donner un petit conseil pour terminer, être dans sa bulle, se fier à ses compétences, ne pas se dépasser de ce qu'on sait faire. C'est ça, Jérôme? Se mettre dans sa bulle, se questionner sur ce qui nous convient, choisir le moment de départ, et puis après être conscient que si on n'est pas du tout à l'aise, on peut même reporter le vol un peu plus tard, hein, ça c'est possible aussi, plutôt que se forcer à décoller si on n'est pas bien, se mettre dans un coin, écouter de la musique, penser à ce qu'on sait faire, ne rien inventer, puis se dire si les conditions sont bonnes, je vais faire ce que je sais faire et je vais me faire plaisir, quoi. Mais au moins se questionner, quoi. C'est le minimum. Merci Jérôme pour toutes les infos. Merci les amis, si vous avez des questions, bien évidemment, vous les mettez dans les commentaires. Jérôme y répondra après la Coupe Icare. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se voit dimanche prochain pour un nouveau contenu sur la chaîne Wingmaster Débrief. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Merci Jérôme, à très vite pour la suite. Bye Salut à bye. tous.